Et pour parler de cette dernière recommandation de l'Organisation mondiale de la santé au sujet du remdesivir, avec nous Stéphane Gaillet, infectiologue au CHU de Strasbourg, et Gilbert Collard, député européen du Rassemblement national. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors première question, je m'adresse à vous, monsieur Collard. Elle vous étonne cette recommandation de l'Organisation mondiale de la santé de ne pas administrer le remdesivir aux malades du Covid-19 hospitalisés? Mais moi ce qui m'étonne, c'est que l'Union européenne ait pu passer commande, comme vous l'avez tout à l'heure signalé. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on ait pu faire le procès de la chloroquine en vantant les mérites du remdesivir, alors que maintenant on nous dit, après que l'achat eut été fait, que le médicament serait sans effet. Tout cela, vous comprenez, contribue à créer un climat non pas complotiste, mais d'incertitude, d'inquiétude et d'insuffisance scientifique. Quand on voit les sommes d'argent qui ont été dépensées sur le plan européen en faveur de ce médicament, dont l'OMS nous dit maintenant qu'il n'est pas opérationnel. Et je crois que c'est un point qui est scientifiquement acquis, sauf évolution. On est obligé de se poser la question de savoir pourquoi on finance, pourquoi on achète un traitement dont on sait maintenant qu'il n'est pas efficace. Eh ben, on vous pose la question à vous, monsieur Gaillet. Oui, pourquoi est-ce qu'on finance et qu'on a utilisé ce médicament dans le traitement du Covid-19 ? Alors, cette question du remdesivir, excusez-moi, mais est un véritable scandale. Et c'est un très vieil antiviral qui avait été développé initialement contre le virus du sida. Il n'était pas efficace. Ensuite, il a été essayé contre le virus Ebola. Il n'était pas efficace. Il est largement utilisé en revanche en Chine, mais pour soigner les chats qui sont atteints d'une péritonite à coronavirus, et selon un marché un petit peu curieux. Et alors le laboratoire Gilead essaie à tout prix, parce qu'il a beaucoup investi dans cette molécule, de lui trouver un débouché, et il a fait le forcing pour essayer de convaincre les uns et les autres que c'était le produit d'avenir pour traiter la Covid-19. Or, il n'en est rien. Si on regarde toutes les études qui ont été menées depuis le début de l'année, depuis le mois de février, on voit très bien que le remdesivir a un très faible service rendu. Tout ce que l'on a pu constater, c'est que, alors déjà, c'est un médicament uniquement hospitalier. Il est injectable, il est extrêmement coûteux. Si on veut le comparer à l'hydroxychloroquine, il coûte 30 fois plus cher. Le seul service rendu que l'on ait pu constater, et encore avec du mal, c'est que chez des malades gravement atteints de la Covid-19, il diminue légèrement la durée d'hospitalisation. C'est tout. C'est-à-dire que les gens peuvent sortir un peu plus tôt. Donc, ce remdesivir, tous les médecins qui s'intéressent à la question, infectiologues, épidémiologistes, sont atterrés par le crédit qu'on accorde à cette molécule, alors que manifestement, il n'est pas efficace dans la Covid-19 ou à peine, et que qui plus est, il est toxique, c'est-à-dire qu'il a une toxicité pour plusieurs organes, notamment le rein. Alors justement, dites-nous Stéphane Gaillet, comment est-ce qu'il a pu se retrouver sur le marché, ce médicament, puisque vous dites qu'il est toxique? Alors c'est purement financier? Alors comment il a pu se retrouver sur le marché? Il a dû être bien appuyé. Il a dû être bénéficier d'appui, parce que sinon c'est incompréhensible. C'est un produit qui est soutenu. Voilà. Alors, Gilbert Collard, ce n'est pas la première fois que l'OMS dénonce l'inefficacité de ce médicament. Pourtant, début octobre, la Commission européenne a commandé plus de 500 000 doses à Gilead, son fabricant. Comment vous l'expliquez, ça? Ah non, mais je ne me l'explique que par le syndrome d'Ali Baba et la caverne des 40 voleurs. Il n'y a pas d'autre explication possible. Quand vous pensez qu'on a mis en place d'une manière médiatique, d'une manière systématique, d'une manière politique, d'une manière ordinale,
l'accusation de l'hydroxychloroquine, médicament vieux de 70 ans, médicament peu coûteux, et que parallèlement, on a enclenché la promotion supersonique et supersofrique du remdesivir, on ne peut pas être dupe. Je veux dire qu'il y a un moment donné où il faut ouvrir les yeux et se rendre compte qu'on est le bétail d'un système pharmaco-financier qui a décidé de rentabiliser nos vies. Je veux dire que c'est un discours qui est politiquement pas correct. Mais il faut à un moment donné avoir le courage de le dire. On est devenu du bétail sanitaire commercial. Et l'affaire du remdesivir le démontre. D'un côté, on a l'achat par l'Union européenne et par diverses structures d'État de ce médicament. On a médiatiquement, et là ça pose des questions aussi, la promotion de cette thérapeutique, alors que cela vient de vous être expliqué remarquablement, et cela a été déjà expliqué, c'est un médicament toxique et inefficace. Alors vous êtes et en même temps, on renvoie, et je conclus là-dessus, et en même temps, on renvoie le professeur Raoult devant le Conseil de l'Ordre, création au passage quand même du régime pour mémoire de Vichy. Vous êtes d'accord, Stéphane Gaillet, on est devenu du bétail sanitaire commercial ? Ce n'est pas l'expression que j'aurais employée, mais l'idée est là. C'est un scandale innommable. Enfin, il n'y a pas de mots pour qualifier ce qui se passe. Il y a un mépris de la vie des gens. Ce médicament, en plus, il est très coûteux, alors il nous endette, et c'est au mépris de la vie des gens. On a écarté l'hydroxychloroquine qui rend des services, puisque de très nombreux médecins généralistes l'utilisent dans de très nombreux pays du monde. L'hydroxychloroquine en association avec l'azithromycine. Il faut le préciser. Alors juste, on va rappeler ce chiffre, il voudra peut-être dire quelque chose. Le remdesivir a apporté fin octobre près de 900 millions de dollars à Gilead Sciences, son fabricant, au troisième trimestre. C'est là que tout se joue en fait, sur le plan financier, si je comprends bien. Alors juste, l'OMS, depuis le début de la pandémie de Covid-19, elle souffle le chaud et le froid sur de nombreux sujets. Elle multiplie les recommandations, parfois qui se contredisent. Est-ce qu'il faut continuer d'accorder du crédit à l'Organisation mondiale de la santé, Gilbert Collard ? Écoutez, franchement... Pour ne pas faire de la langue de bois le cercueil des démocraties, je n'y comprends plus rien. On a l'impression qu'on a mis en place des bureaux technocrates totalement incompétents. Je ne suis pas médecin, donc je tâtonne dans tout ce que je dis, et il faut m'en excuser. J'ai un entourage médical autour de moi quand même et de qualité, mais on a l'impression qu'on a affaire à des guerres pyrocolines, on a affaire à des guerres entre des groupes pharmaceutiques, des entités professorales, des autorités universitaires, des parleurs médiatiques, des vengeurs en ondes qui viennent ici faire la leçon, la régler des comptes. On a l'impression que c'est un désordre absolu. Et le Kidam, il se dit, mais si c'est ça la recherche scientifique, si c'est ça la science, il y a de quoi avoir peur. Et puis on a vu apparaître aussi, et je conclus, cette génération incroyable de médecins dits de santé, qui sont des médecins administratifs, qui en général n'ont pas vu beaucoup de malades, qui sont des techniciens, des spécialistes de la statistique, qui n'ont vu d'ordonnance que d'ordonnance réglementaire, pas d'ordonnance médicale. Et ils viennent pérorer sur les chaînes de télé, donner des consignes, des indications, alors que la plupart d'entre eux n'ont pas vu de malade depuis 10 ans ou 15 ans. Et on ne dénonce pas la présence de ces médecins administratifs, et on néglige les médecins de terrain, les vrais médecins, le médecin de famille, le généraliste, à qui on défend quasiment de prescrire des antibiotiques, à qui on a retiré le droit de faire des tests. Enfin, c'est quand même... Non, mais la seule explication qu'on peut avoir, c'est qu'on a la 7e compagnie pour faire la guerre contre le virus.
Franchement, je n'y comprends plus rien et les gens qui m'entourent n'y comprennent plus rien, si ce n'est que la 7e compagnie est au pouvoir. Voilà. Stéphane Gaillet, rapidement, le mot de la fin pour conclure ce double entretien. Un mot peut-être sur l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce qu'il faut continuer à lui accorder du crédit ? Déjà, je confirme bien entendu ce que dit Gilbert Collard. C'est une affaire purement financière. C'est-à-dire qu'il y a un mépris total de la santé publique, des santé individuelles. Tout ce qui compte, c'est les bénéfices et il faut qu'ils soient les plus importants possibles. Le reste ne compte pas. C'est le profit, toujours plus de profit, et on est prêt à sacrifier des gens pour cela. Alors concernant l'OMS, mais depuis le début de la pandémie, l'attitude de l'OMS, ses recommandations sont vraiment ambiguës et on a l'impression qu'elle est sous influence, effectivement. L'OMS ne donne absolument pas l'image d'un organisme neutre qu'il devrait être. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Stéphane Gaillet, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes infectiologue au CHRU de Strasbourg. Merci à vous également, Gilbert Collard, député européen du Rassemblement national.